Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aller s'occuper du système d'injection Multec de la Corsa. On va faire une restauration, nettoyage, remontage avec des joints neufs. Et on verra ce que ça donne par la suite. Allez, on commence. Bien, donc là on a notre système Multec, j'en ai un ici mais je vous en parlerai après. Donc avant que je fasse le nettoyage pour le remettre sur la Corsa, on a déjà travaillé un petit peu dessus avec le copain Stéphane, voilà, que je remercie. Donc avant de commencer le nettoyer, ça c'est le système d'injection monopoint, système Multec de la Corsa B. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs variantes en fonction des moteurs, le 1 litre 2, le 1 litre 4. Sur le 16 soupape GSI, c'était du multipoint, c'était plus du monopoint. Enfin voilà, il y avait plein de variantes. Les capteurs étaient peut-être pas forcément au même endroit. Les durées de dépression, l'alimentation de carburant, pareil. Enfin voilà, tout n'était pas exactement kiff. Donc, pour commencer, pour vous expliquer rapidement, vous avez ce qu'on appelle l'injecteur ici, avec sa bride qui l'empêche de décoller vers le haut. Il y a bien sûr des joints et des filtres en dessous. Vous avez le régulateur de pression de carburant, ça c'est sur les anciens monopoints, vous avez une sorte de diaphragme qui sort en caoutchouc, ou en papier, je sais plus, mais je crois que c'est en caoutchouc. Ici vous avez le levier pour le papillon, je sais pas si vous allez le voir, on le voit tourner là. Ensuite, on a le moteur de régime de la voiture, donc le moteur pas à pas, c'est ici avec un tout petit embout qui vient tac s'ouvrir comme ça. Ici la portée du joint où on vient mettre le joint d'étanchéité sur le collecteur d'admission. Ici on a le capteur de position de pédale par rapport au papillon. Voilà, donc tout est relié par une tige et muni de deux ressorts de chaque côté qui permet d'indiquer au capteur où on est la position du papillon pour le PCM. On a les deux parties ici qui viennent alimenter le système Multec en carburant avant d'être balancé dans l'injecteur. Et on a aussi ici la bride en arrivée d'air ici pour les dépressions. Ici c'est une partie aussi qui s'enlève avec un joint, il y a des joints partout donc vaut mieux refaire tout à chaque fois. Et donc voilà, ça c'est le système Multec. Donc je vais le nettoyer, on va démonter les différents capteurs et on va aller le remettre après quand il sera tout propre sur la voiture. Ok, allez, je vous laisse suivre. Voilà, donc là j'ai déjà fait cette partie là, je l'ai passé à la Dremel ici sur le plan léger, hein. J'ai pas fait encore le côté, je la remets un petit peu dans l'essence, histoire que ça enlève la crasse. Là je vais m'occuper de cette partie là, d'accord. Voilà le résultat, on n'est pas trop mal, alors je vais pas y passer des heures, c'est ce que j'avais déjà fait pour cette partie là, comme on peut voir. On voit qu'elle est un petit peu plus finie, un peu plus travaillée. Moi j'avais des petits embouts que j'ai pas eu le temps d'en racheter, enfin, ça coûte très cher sur Dremel. Donc voilà. Je vais finir l'autre partie.
Et puis moi je remonterai le Multec par la suite. Celui-là, hop, dans l'essence. Celui-là on va finir de le nettoyer. Et puis celui-là, bah, il est quasiment terminé aussi. Ça c'est pour finir le nettoyage. On a des petits copeaux de métal, on a de la poussière. Faut pas que ça vienne se mettre dans l'admission ni dans les tuyaux de carburant. Donc voilà, boulot terminé. Ce qui peut être intéressant, c'est de finir, parce que je voulais pas vous le montrer en vidéo, et vous saquez ce joint, là, vous remettez le plomb de joint à l'intérieur bien, pas trop, hein, c'est juste pour la rendre un petit peu... Bah, il reste des taches, hein, ils peuvent pas s'enlever si je lime à fond, et on a une portée de joint qui est pas droite et qui est pas d'origine après, donc c'est pas la peine. Vous l'enlevez, et vous remettez le neuf que vous avez trouvé d'occasion, puisque de toute façon ça se vend plus. En fait il y a un kit et je vous le mettrai, mais il coûte 80 €. 80 € pour ça et les deux joints d'injecteur et la membrane. Bah non, voilà, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis bon, après vous remettez ça sur la voiture, ok? Donc avec les deux goujons que vous avez dans le collecteur d'admission, donc on a fait ça avec un copain, merci Stéphane au passage. On a changé le joint du collecteur d'échappement, alors ça on l'a pas filmé. On a changé la tresse qui est entre les deux aussi, qui est vraiment galère en fait. Petite astuce, en fait il faut la mettre, il faut bien l'enclier et bien serrer, mais en fait il faut la laisser, il va y avoir de la fumée qui va se laisser s'évaporer entre les deux, il va y avoir un jeu, en fait avec la chaleur ça va cuire le joint et une sorte de pâte au milieu, ça doit s'étaler, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas au bout de 20-30 minutes ça fume plus. Voilà, donc l'étanchéité est faite à 100%. Ensuite, pour le collecteur d'admission, on a changé le joint aussi. Les 4 goujons du bas sont vraiment compliqués, mais vous n'êtes pas obligé de sortir l'alternateur. Nous, on a fait un peu de place avec le bocal de refroidissement parce que c'est vraiment serré quand même. Et puis voilà. Donc pour le collecteur d'admission, vous avez cette partie-là qui va se détacher. Faites bien attention à ce que l'air court soit bien dedans. Ensuite, vous avez les deux goujons qui sont dedans. Vous mettez un joint neuf. Alors moi, il est neuf, mais c'est juste qu'il a pris un petit peu d'essence dessus. Hop, vous le mettez. C'est comme ça. Voilà. Vous le mettez bien là. Ensuite, on remet notre système d'injection. Donc l'injecteur va en haut. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, remettez d'abord les durites, comme ça c'est fait. Alors je vais vous montrer un truc, c'est que en fait sous là vous avez une sorte de grosse durite. En fait sur le collecteur d'admission, ici, en fait, il y a un pignon pour mettre une durite. C'est la durite qui est ici. La durite qui part de là, elle vient ici, tac 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 tac. Et elle vient se positionner sur l'embout du collecteur d'admission ici en fait. Ok, elle part du cache-culbut, là vous avez la durite de reniflard, ici, c'est une dépression, hop, elle vient ici, ok. Ensuite, vous mettez la durite de capteur de pression de turbo d'admission sur le Multec. Voilà. Dans l'autre sens, on verra après à la limite. Hop, on vire ça. On met notre système Multec. Voilà, comme ça vous n'êtes pas emmerdé pour le faire après. Ici, si ça va pas, eh bien, vous tournez un peu la durite. Voilà, faut pas qu'elles soient trop tendues. Donc ici vous êtes bon pour l'instant. Ensuite on a les arrivées d'essence. Les arrivées d'essence, vous pouvez pas vous tromper, il y en a une plus grande et une plus petite. La plus petite elle vient forcément ici. Et la plus grande, eh ben, elle vient forcément de l'autre côté. D'accord? Je vais les remettre après.
Faut pas oublier de mettre la bride en caoutchouc qui vient ici se positionner dans le Multec. Voilà, c'est-à-dire ici. Et ensuite vous mettez votre injecteur. Voilà. Donc ensuite on prend notre tournevis. On vient mettre nos arrivées de carburant. Hop là. On les serre. Alors si je peux, moi je vais changer celle-là. Pour celle-là elle est pas trop mal pour l'instant, mais je vais les changer pour la mettre en silicone. Pour qu'elle ne soit pas craquelée ou tordue ou fondue. Hop là. Donc ça, l'arrivée d'essence. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, faut revenir remettre le capteur de position du papillon ici, on clipse. Voilà, là on est bon. On vient remettre nos deux écrous ici qui vont fixer le Multec sur les goujons que je vous ai montré un petit peu avant sur la mission. Voilà. Rallonge, on va cliquer avec une grille de 13. C'est pas tout. Hop là. Une fois que vous êtes embuté, vraiment un peu buté, un coup, un deuxième, c'est fini. Ok, donc là on va remettre la fiche du capteur moteur régime ralenti, là, ici. Voilà, ça c'est fait aussi. Il faut revenir remettre la petite baguette qui permet d'accélérer. Donc on vient la remettre ici, on lève, en fait il y a un petit capuchon ici, on lève, on pousse, on remet. Et après vous vérifiez que le capteur de position bouge et qu'il ouvre bien le papillon. Donc là, c'est bien le cas. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle un capteur qui gère la dépression, comme sur les BMW. Donc vous avez une durite, moi elle est complètement cuite ici. Il faut la mettre sur le côté ici. Ensuite, du coup, c'est bon, celle-là, elle vient se capter ici sur la gauche. Donc elle vient ici. Voilà. Alors moi, elle est morte. Faudrait que je la remplace. Je le ferai un de ces quatre. Voilà. Et ensuite, vous avez celle-ci en fait qui vient se mettre sur le boîtier. Ici, vous avez deux crans. À gauche pour le tuyau rouge qui va sur le boîtier de filtre à air. Droite, ça vient se mettre dessus et ça vient se positionner sur l'autre embout qui reste. Voilà. Alors c'est un peu un plat de spaghetti à la fin, mais c'est pas grave. Hop là. On vient la mettre à droite. Donc là on a tout resserré, il faut que je rajouterai des colliers de serrage, pour l'instant je les laisse comme ça, parce que j'en ai pas sur moi. Ensuite on remet notre durite de renifleur, on la remettra à la fin. Donc là on remet notre système Multec. On va remettre d'abord ça, hop là, sur la partie gauche. Ça aussi il faut que je la change, elle est percée. Voilà, ici on vient de remettre nos deux grosses vis, comme ça, rondelle plus le joint.
Ils vont finir le serrage du joint et j'ai juste oublié de vous montrer ça. Surtout ne pas oublier comme je viens de faire. On va remettre le joint ici. En fait, il y a un joint ici, je ne savais pas, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Et en fait, vous avez un joint ici qui doit faire l'étanchéité sur le corps du Multec. Donc, remettez-le bien. Si je peux en retrouver un autre, j'essaierai d'en trouver un autre, mais à mon avis, ça va être compliqué. Donc, on remet nos durettes. On remet notre capteur de dépression ici. Et on va mettre nos deux pas tout à fait droit. Il n'est pas tout à fait droit. C'est peut-être la faisceau qui est chaîne en dessous. Ou la durée qui est là. Normalement il est droit. Voilà. Ensuite, on a fini le remontage. On vient remettre notre durée de renifleur ici. On vient remettre la partie qui va là, bien sûr. On les resserre. Pas besoin de trop les serrer, de toute façon ça peut pas trop bouger. Voilà. Et il nous manque la partie boîtier filtre à air. On va venir bien sûr mettre ici. Donc il y a déjà un petit clip ici, vous l'avez déjà vu en vidéo ça. Le petit clip, voilà. On se met bien au bout, comme ça. On vient serrer les deux colliers là. Faut pas que ça bouge. Je vais juste l'enlever d'ici pour le faire passer en dessous. Voilà. Vous le faites passer dans la première ici et après vous la mettez au bout. Voilà. En dessous on clip, on vérifie que c'est bien connecté puis on a fini. Voilà pour la partie nettoyage et remontage du Multec. Et puis là il faut démarrer la voiture. Donc là, une fois que vous avez tout remis, vous mettez 3-4 coups de clé et vous laissez. Comme sur les autres voitures à purge automatique, il faut faire revenir le carburant. Alors le problème c'est que j'entends pas la pompe à carburant. Peut-être qu'elle est presque morte, je sais pas. Vraiment on entend un petit truc. Alors des fois c'est peut-être un peu discret. On met quand même 2-3 coups de clé par sécurité. Et là ça me paraît pas mal et surtout déjà j'ai pas de voyant moteur. Nous on avait un voyant moteur.
Donc là pour l'instant c'est bon, on va la regarder au niveau du capot. Ça tremblait, du coup c'est normal parce qu'on n'avait plus d'essence dans le circuit. Le temps qu'elle revienne dans les deux parties canalisation et qu'elle re-remplisse l'injecteur, ça a dû un peu ratatouiller au début, il n'y avait pas assez d'essence. Alors que les bougies balançaient l'étincelle dans le cylindre, on n'avait pas d'essence donc il n'y avait pas de mélange. Donc en fait elle tournait un peu sur 2 ou 3 pattes, c'est pour ça qu'on avait ces vibrations. Donc elle a tout de suite repurgé automatiquement le circuit. Ici il manque un câble, c'est celui qui va sur le cache collecteur. Je vais le remettre mais pour l'instant c'est pas très important on va dire, surtout pour avoir du chauffage dans l'habitat plus rapidement. Ah oui, alors aussi, quand vous changez le collecteur d'admission, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut, quand vous retirez le collecteur d'admission, pour la purge de liquide de refroidissement, il n'y a pas de purgeur. Il faut enlever le contacteur qui est sur le radiateur tout en bas. Et pour faire la purge, c'est une semi-purge automatique on va dire, mais il faut quand même enlever la sonde de température de liquide de refroidissement qui se trouve ici. Alors, une fois que vous avez remis le bidon, vous laissez le chauffage ouvert à fond, vous laissez déclencher le ventilo, etc. bouchon fermé. Une fois que c'est redescendu, vous ouvrez le bouchon, vous purgez ici, vous refermez et puis vous faites votre niveau dans les jours qui suivent, ok. Donc voilà. Et là il tourne bien. J'entends une petite fuite d'air, donc je pense que c'est les durites en silicone qui sont pas étanches. Celle-là doit être percée, donc je pense que c'est celle-ci qui fout la merde. Mais sinon, ça tourne comme une horloge. Voilà. Allez, on se retrouve après. Oula. Bon. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc sur le système d'injection Multec, dernière petite info, si vous faites un branchement qui n'est pas correct au niveau des durées des pressions, soit vous aurez un check engine, soit la voiture elle va vous donner l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes. De toute façon vous aurez le régime moteur qui sera très haut. Donc prenez des photos, mettez du scotch, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention au branchement des durites, ok. Remettez tout bien, je vous mettrai comme je vous ai dit le joint de kit qui est vendu sur cette voiture, donc des joints neufs qui sont à 80 € par contre. Je vous le mettrai dans la description, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.